Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Vaïtranan, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek He, cinquième chapitre du livre de Devarim, Pasuk Yutet, verset 19. Après avoir hier répété les 10 commandements au Béné Israël, certes avec quelques changements, Moshe Rabbeinu rappelle au Béné Israël sous quelle forme a eu lieu le don de la Torah. Ce fameux 6 Sivan 2448, de quelle manière il a eu lieu? Et là, Moshe Rabbeinu de rappeler Pasuk Yutet et Hadevarim Ha'ele, ces paroles-là, en faisant référence aux 10 commandements que Moshe Rabbeinu venait de répéter au Béné Israël, Diber Hashem, Hashem les a parlé, El Kol Kehalchem, à toute votre assemblée. En vérité, il faudrait traduire à vous tous au moment où vous étiez tous rassemblés pour recevoir la Torah. Ba'ar, dans la montagne, Mitor Ha'esh, au milieu du feu, puisque cette voix sortait au milieu du feu, et Anan ve'arafel, des nuées et de la brume, Kol Gadol, une voix puissante, forte, Velo Yassaf. Alors sur le Velo Yassaf, Rashi va expliquer de deux manières différentes. On va prendre la première manière, Velo Yassaf, qui ne s'est pas arrêté. Vayirtevem, et il les a écrits, Al Shene Luchot Avanim, sur 2 tables de pierre, Vaitenem Elai, et il me les a donnés. Alors déjà, Rashi, Velo Yassaf, Rashi d'expliquer Metargeminan, on traduit Velo Fesak. La voix ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire que lorsque chacun ou chacune d'entre nous parle, on est obligé de marquer des arrêts pour reprendre sa respiration. Chez Akadosh Baruch Hu, c'était pas comme ça, c'était une voix ininterrompue. Dans certaines éditions de Rashi, c'est marqué entre parenthèses, les fiches Midat Basar Vadam. Car pour un être humain de chair et de sang, Eno Yachol et Daber Kol Devarav, il ne peut pas parler toutes ces paroles Beneshima Achat, avec un seul souffle. Fait tsarich lafsik, il faut s'arrêter de temps en temps. Midat Akadosh Baruch Hu enoken, alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est pas comme ça. Lo haya posek, il n'avait pas besoin de s'arrêter. Michel lo haya posek, lo haya mosif. Et puisqu'il ne s'arrêtait pas, il n'y avait rien à rajouter en plus. Ki kolo chazak vekayam leolam, parce que sa voix était puissante et existera à jamais. Dava frère, une autre explication, lo yassaf, lo osif, ne rajoutera pas les harot, beoto pumbi, plus jamais il y aura de cérémonie où Akadosh Baruch Hu se montrera de cette manière si publique. Il faut quand même rappeler ici le Midrash Rabbah qui dit Shemi mena nitavu kol aneviim she'amdu, de la voix du Sinaï. Elle ne s'est jamais interrompue dans le temps, et tous les prophètes de toutes les générations, finalement, ne sont qu'ont les répétiteurs de cette voix-là. Ce Midrash nous dit qu'en vérité, à Matan Torah, toute la Torah elle a été donnée à toutes les générations et dans toutes les générations. C'est-à-dire que les 10 commandements ont été récités, ont été dits par Akadosh Baruch Hu lui-même, mais en vérité, Dieu s'est adressé à chacun d'entre nous en tant qu'individu. Et pas seulement en tant qu'individu dans toute une communauté d'ensemble. Et c'est la même chose pour les paroles des prophètes et des chachamim. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même, comme Akadosh Baruch Hu s'adresse à chacun d'entre nous, à travers la voix de ce navi, de ce prophète ou de ce chacham. Seulement, ces paroles-là étaient quelque part en potentiel, elles sont sorties dans le concret uniquement au moment où le Navi l'a dit. Une autre explication que le Midrash dit, c'est qu'il n'y a pas eu d'écho. Kol Gadol Velo Yassaf, c'était une voix puissante, mais qui ne revenait pas. Il n'y avait pas d'écho. Ce qui est très étonnant pour une voix forte. Alors, une des explications qu'on donne, Chassidut explique, c'est qu'en vérité, ici, le monde matériel a été pénétré par la Kedusha. Pourquoi? Un écho, c'est quoi? C'est un son qui va cogner contre un mur, contre une pierre, et qui va revenir, et c'est ce qui provoque cet écho. Ici, il ne pouvait pas y avoir d'écho, puisque la voix d'Akadosh Baruch Hu a pénétré la matérialité à tel point que Kol Gadol Velo Yassaf, il y avait une voix très forte qui n'avait pas d'écho.
Donc ça, c'était pour la manière dont Dieu s'est adressé à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, à ce moment-là, les Bnei Israël prennent peur, Pasuk Raf, Fayehi, et ce fut Keshom Achem lorsque vous avez entendu et Akol, la voix des Aseret Adibrot, Mitor HaChosher qui sortait de l'obscurité, Ve'ahar Boer Baesh et la montagne brûlée de feu, Fatikrevun et là et vous êtes approchés de moi, Kol Raché Shiftechem, tous vos chefs de tribu, Veziknechem et vos anciens. Ici, comme nous l'avons vu précédemment, au début du Sefer de Devarim, Moshe Rabbeinu souligne que les choses se sont faites en ordre. En tête les Raché Shiftechem et les Ekenim, et pas dans une espèce de foire générale où les jeunes passaient devant les vieux, etc. Donc on voit qu'ici c'était une demande de kavod. Pasuk Rafalef, Fatomeru, et vous avez dit à moi, Hen, oui effectivement c'est vrai, Ir'anu Hashem Elokenu, Hashem s'est montré à nous, et Kevodo, son honneur, par ce feu, Ve'et Godlo, sa grandeur, par ce son, Ve'et Kolo Shamanu, et sa voix nous avons entendu, Mitoch Ha'esh qui sortait du feu, Hayom Hazeh, aujourd'hui nous avons Raïn vu, qui est Daber Elohim, que Dieu peut s'adresser à un homme, et à Adam, à l'homme, Vachai, et celui-là va rester vivant. Cependant, Pasuk Ravbet, fait Ataï maintenant Lamanamut. Pourquoi nous sommes destinés à mourir? Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que s'ils continuent d'entendre la voix d'Hachem avec toute sa puissance, ils allaient ne pas pouvoir supporter et mourir. Car nous brûlera, nous consumera ce grand feu-là. Im Yosfim, si nous continuons, si nous ajoutons Anachnu, l'ishmoa, d'entendre et kol Hashem Elokenu, la voix de Dieu, od, encore, matnu, et nous risquons de mourir. Donc on demande, s'il te plaît, à trouver un autre moyen pour la transmission de la Torah. Les commentateurs expliquent qu'à ce moment-là, ils étaient persuadés, et le Ramban expliqué comme ça, que toute la Torah elle était transmise avec la même intensité. Et ils ont eu peur de ne pas pouvoir tenir. C'est ce qu'ils disent dans le Pasuk Chav Gimel, Kimi Kol Basar. Qui peut encore, parmi toute chair, c'est-à-dire parmi tout être vivant, Cher Shama, qui a entendu Kol Elokim Chaim, la voix du Dieu vivant, Medaber Mitochesh, qui parle au milieu du feu, Kamonu, comme nous, Fayechil, qui reste vivant. Normalement, le Ramban d'expliquer, Akadosh Baruch Hu, qui est l'origine de la vie, lorsqu'il se dévoile avec une telle intensité, l'âme soit retournée à l'origine de la vie, soit retournée à sa source, c'est-à-dire la divinité, et quitter ce monde matériel. Et il ne veut pas. Comme dit Rashi, Velo tichye ot chayi besarim. Avec une telle intensité, l'âme ne veut plus vivre dans un corps. Donc il craigne de mourir. Donc Pasuk Rav Dalet, Kerav Ata, approche-toi toi, Shama, et entends, et kol Asher Yomar Hashem Elokenu, tout ce que Hashem notre Dieu va dire, Ve'at, et toi, Tedaber Elenu, tu vas nous parler, et kol Asher Yidaber, tout ce que Hashem a parlé, Hashem Elokecha, tout ce que Hashem t'a parlé, Elecha, toi, fais Shamanu, et on entendra de ta bouche, Ve'asinu, et on va accomplir ce que tu nous as dit. Ve'at Tedaber Elenu, ici bien sûr, ce qui saute aux yeux, c'est la forme au féminin. Il aurait fallu être plus juste et dire Ve'ata puisqu'on parle à Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi on ne s'adresserait pas au masculin comme ce qu'on a l'habitude? Donc ici, Moshe Rabbeinu, qui est celui qui a rédigé le Sefer de Devarim, il dit Itashtem et kori kenekeva, vous m'avez rendu aussi faible qu'une femme. Shenitzta arti alechem, par le fait que je me suis efforcé pour vous. Combien j'ai fait d'efforts pour vous rapprocher d'Hachem. Et vous m'avez quelque part déçu et donc affaibli en me demandant une telle chose. Verefitem et yadai, vous avez affaibli mes mains. Ki raiti she'enchem charedim litkaver elav me'ava,
car vous n'avez pas la crainte de s'approcher de lui par amour. Et vous n'êtes pas tellement enflammé d'entendre la Torah de sa bouche même. Pourquoi ce serait pas bien pour vous, l'ilmod mipi al-vura, d'apprendre de la bouche même de Dieu, velo l'ilmod mimeni, de ne pas apprendre de moi. Donc mon cher Rabbeinu, quelque part ici, il est un petit peu dérouté. Pourquoi les Bnei Israël ne veulent pas entendre directement de la bouche d'Hachem? Et donc, cet affaiblissement de morale fait qu'il parle de lui au féminin, ve'at, bien sûr en répétant les paroles des Bnei Israël, mais quand il a rédigé, il l'a rédigé pour montrer ici qu'il était complètement déconcerté par cette demande. Réponse d'Hachem à cette demande, Vaishma Hachem, et Hachem, il a entendu et kol divrechem, la voix de vos paroles, Bedabechem elai, lorsque vous avez parlé avec moi, Vayomer Hachem elai, Hachem me dit, Shamati, j'ai entendu et kol divrei Hamazé, la voix des paroles de ce peuple-là, Asher diberu elecha, qu'ils t'ont parlé, Hetivo, ce sont des choses justes, kol asher diberu, tout ce qu'ils ont parlé. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, alors qu'il était déconcerté, est encore plus déconcerté puisque Moshe Rabbeinu entend de Hachem ce qu'ils ont dit, c'est beau, c'est validé. Pasuk Ravav, mi yiten, alvaï, que ça soit possible, ve'aya levav amze lahem, qu'ils aient toujours ce cœur-là, cette intention-là qu'ils ont maintenant, cette crainte d'entendre la parole de Dieu, les ira aussi de me craindre, fait l'ishmor et de garder et kol mitzvotai, toutes mes mitzvot, kol ayamim, tous les jours, ça veut dire éternellement, les ma'anitav lahem, afin que je leur fasse du bien, fait livnehem, et à leurs enfants, à leur descendance, léolam, à jamais. Pasuk Ravzem, lech va, et mort lahem, et dis-leur, shuvu lachem leaolechem, retournez à vos tentes. On se rappelle qu'au moment de Matan Torah, ils s'étaient séparés de leurs femmes pendant 3 jours, et donc après Matan Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ok, on va pas pouvoir rester dans cette même intensité, dis-leur qu'ils peuvent rentrer chez eux. Pasuk Rafred, Veata et toi, Po Amod il m'a dit, reste debout avec moi, Va'adabera elecha, et je vais te parler, et kol mitzvah, toute la mitzvah. Quand on dit mitzvah ici, ce sont toutes les lois compréhensibles par l'intellect. Ve'achukim, et les lois qui sont au-dessus de l'intellect. Ve'amishpatim, et les lois qui sont du domaine du sociétal. Asher telamedem, que tu vas les enseigner à eux. Ça veut dire au Bnei Israël. Ve'asu va'aretz, et ils le feront dans la terre, ils l'accompliront. Cher Anochi noten lachem lerishta, lahem lerishta, à cette terre que je leur donne en héritage. Si bien sûr, on voit dans ce passouk la différence fondamentale entre Moshe Rabbeinu et le reste des êtres humains qu'on appelle des prophètes. Ici, Akadosh Baruch Hu ne dit pas Moshe Rabbeinu, tu peux retrouver ta vie, ta femme, tes enfants. Il lui dit non, toi, pour Amod Imadi. Tous les commentateurs, le Moré Nevuchim du Rambam, soulignent qu'ici il y a la différence fondamentale entre Moshe Rabbeinu et les autres Nevi'im et les autres prophètes de toutes les générations. Parce que les prophètes, lorsqu'ils avaient leur prophétie, ils étaient complètement unis avec Dieu. Mais après, ils pouvaient avoir une vie. Moshe Rabbeinu, non. Dieu lui dit, Ve'ata po amod imadi, toi, tu restes près de moi. Pasuk Raftet, Ushmartem lasot, vous allez garder de faire les 10 commandements, Kasher tsiva Hashem elokechem etrem, comme Dieu vous a ordonné, Lotasuru, vous ne devez pas vous en écarter, Yamin ou Smol, ni à droite, ni à gauche. Le Sfand d'expliquer Yamin, aller à droite en rajoutant, ou Smol, aller à gauche en diminuant. Plus tard, Dieu va dire exactement la même chose, mais concernant l'ensemble des mitzvot, puisque ici, le passage en question ne parle uniquement que des Aseret Adibot. Pasuk Lamed, Bechol Haderer, dans tout le chemin Tsiva Hashem Elokechem Etrem, que Dieu vous a ordonné. Telech, où vous allez aller, Eman Tichiu, afin que vous allez vivre, Vetov Lachem, et ce sera bien pour vous,
Varachtem yamim, et vous allez avoir de longs jours, ba'aretz dans la terre, asher tirashun, que vous allez hériter. Et le Rachaim de dire que selon le programme, on devait hériter de la terre d'Eretz Israël et y rester éternellement, l'éolam. C'est nos fautes qui ont entraîné la galoute. Nous allons maintenant commencer l'étude du Perek Vav. Pasuk Aleph. Vezot ha mitzvah, et ceci est la mitzvah. Encore une fois, ce sont les mitzvot, qui sont de l'ordre de la compréhension. Hachukim, ce sont les lois au-dessus de la compréhension. Vamishpatim, ce sont les lois qui sont de l'ordre du sociétal, ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain. Cher Tziva Hashem Elokechem, que Hashem vous a ordonné, les lamed et trem, de les apprendre, la sod ba'aretz, et de faire dans la terre, Asher atem mouvrim shama lirishta, terre où vous allez traverser là-bas, pour en prendre possession. Pasuk bet leman tira, afin que tu craignes, et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu lishmor, et de garder et kol chukotav, toutes ces lois, tous ces préceptes, ou mitzvotav, Asher anochi metzavecha, les mitzvot que je t'ordonne, et ceci vous allez les garder à toi, ou vincha ton fils, ou ven bincha et ton petit-fils, kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que lorsqu'on fait Torah mitzvot comme il faut, alors on mérite que cette Torah va rester chez nos descendants, et c'est ce que ici lui dit, Ata ou vincha ou ven vincha, kol yemei chayecha, et en finissant, ou les mahan yarichun yamecha, et afin que tes jours soient plus longs, c'est-à-dire que lorsqu'on sera en Eretz Israël, on y sera pour une grande période. Pasuk Gimel, Veshamarta Israël, et tu entendras Israël, d'apprendre la Torah. Veshamarta la sot, et tu garderas le fait de faire, c'est-à-dire d'accomplir les mitzvot. Asher yitav lecha, parce que Akadosh Baruch Hu t'a fait du bien, Asher tirbun meod, et afin que vous allez vous multiplier beaucoup, Kasher diber Hashem, comme Hashem a parlé, Eloke avotecha, le Dieu de tes ancêtres, lach à toi, où est-ce que vous allez vous multiplier? Eretz zavat chalav udvash, dans la terre où coule le lait et le miel. Quand on dit le lait, c'est le lait des brebis et des chevreaux, et le miel, c'est le miel qui vient des dattes, à ne pas confondre avec le miel qui vient des abeilles. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.